Donc le psaume 10 commence avec le verset 1 par une question assez angoissante, c'est dans la détresse, où est Dieu? Et du verset 2 au verset 11, le psalmiste décrit toutes les tactiques des adversaires, alors les malédictions, les tromperies, les embuscades, les fraudes. L'adversaire est plein de ressources, il sait frapper quand on s'y attend pas. Il a des ruses, des tactiques bien rodées, et nous sommes des proies faciles pour lui. Alors il suffit de chercher vraiment dans des exemples concrets. Rien que lorsqu'on conduit une automobile, au volant, on subit bien des incivilités, les conducteurs s'insultent, c'est la loi du plus fort. Nous-mêmes, nous sommes tentés de devenir grossiers, et ce n'est pas anodin, parce que la mauvaise conduite crée des morts. Satan, il cherche à détruire les hommes et les femmes où qu'ils soient, et il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire uniquement que l'adversaire est un adversaire de chair, de sang, voire de tôle et de métal. La lutte est spirituelle. Alors qu'est-ce que propose le psalmiste? Il se tourne vers Dieu et il demande à Dieu d'intervenir. Alors on s'aperçoit que Dieu n'intervient pas tout de suite. Au verset 14, il est écrit: tu as vu, quant à toi, la peine et la souffrance, en parlant de Dieu, tu les regardes pour prendre en main leur cause. En fait, Dieu prend le temps de regarder, d'observer. Il use de patience. Le Nouveau Testament, en 2 Pierre 3, 9, dit que la patience de Dieu permet aux hommes de se repentir, pour que tous ne périssent pas, mais qu'ils arrivent à la repentance. Alors Dieu intervient pour que nous comprenions qu'il est le maître. Il intervient vis-à-vis des hommes pécheurs pour leur dire que finalement c'est lui le Seigneur et le maître. Mais il intervient aussi auprès des malheureux qu'il invoque euh, en disant finalement c'est moi qui décide quand j'interviens. Donc soyez patients. Donc Dieu domine les bons et les méchants, quels qu'ils soient. Euh, alors, est-ce que c'est cruel de la part de Dieu d'attendre quand le pauvre souffre? En fait, on s'aperçoit au verset 17 que Dieu intervient de toute façon dans le cœur de celui qui souffre pour l'aider à surmonter la souffrance. Au verset 17, tu entends les désirs des humbles, Éternel, tu as fermé leur cœur. Alors Dieu est compatissant, il nous parle, il nous soutient. La question c'est, est-ce que nous sommes vraiment humbles? Est-ce que nous avons des désirs humbles? Euh, C'est l'appel de ce psaume que je vous lance. Alors quelques questions pour vous, pour tester votre humilité, pour cerner votre humilité. Quand vous entendez une critique, est-ce que vous vous remettez rapidement en question? Est-ce que les personnes se tournent naturellement vers vous car vous êtes facile à approcher? Lorsque quelque chose est reproché, est-ce que vous êtes diligent pour changer ce qu'il faut? Est-ce que vous prenez à cœur les préoccupations des autres ou est-ce que vous êtes plutôt concentré sur vous? Est-ce que vous apprenez facilement des autres? Est-ce que vous apprenez facilement de la Bible? Euh, Est-ce que vous êtes doux de cœur, compatissant, en relation avec les autres? Est-ce que vous avez besoin d'attirer l'attention sur vous, soit dans vos malheurs en vous abaissant, soit dans votre bonheur en vous mettant au-dessus des autres? Et puis, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez prendre le temps de répondre à cela et de vous tourner vers Dieu pour chercher à être de plus en plus humble, parce que Dieu écoutera vos désirs.